Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Iman Pasquier et je suis responsable marketing d'Innovation and Trust pour la partie Content Services Platform. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Joseph Simon, notre responsable commercial. Bonjour à tous. Le thème de ce webinaire porte sur la gestion électronique du courrier, soit la GEC. En guise d'introduction, on va vous présenter Innovation and Trust pour commencer. Puis, nous allons exposer en quoi consiste la gestion électronique du courrier, mais aussi la complémentarité entre la GEC et la GED. À la suite de cela, nous vous présenterons comment fonctionne une GEC et nous montrerons aussi 2 démonstrations. C'est bien ça, Joseph? On aura 2 petits bouts de démo. Oui. Et enfin, nous conclurons par un résumé concernant les bénéfices d'une GEC au sein d'une GED. Alors, Innovation and Trust a été lancé en fin 2022. La volonté était de regrouper les activités technologiques du groupe Tessie via une Digital Factory totalement dédiée à l'édition de logiciels. Aujourd'hui, nous avons une équipe composée de plus de 250 collaborateurs, tous dédiés à la technologie. Nous sommes basés en France, en Espagne et au Maroc. Nous avons plus de 2000 clients et soit un peu plus d'1,5 million d'utilisateurs dans le monde. C'est une technologie qui a vraiment une forte empreinte sur le marché et vraiment beaucoup de clients aujourd'hui, depuis des toutes petites entreprises jusqu'à des très, très gros clients, des très gros volumes. On aura l'occasion de parler. Et on a vraiment une image internationale et ça nous tient à cœur de continuer à l'avoir. On a 3 centres de R&D et 6 data centers, 4 sont géolocalisés en France et 2 sont basés en Espagne. Nous sommes classés au 41e rang d'éditeurs en France. Et bien sûr, notre vocation, c'est de grandir, de se développer encore. On a une mission qui est de repositionner l'humain au centre de tout, que ce soit au centre de nos produits ou au centre de nos relations. C'est l'ADN d'Innovation and Trust. L'Human Interactive First. C'est ça, on aura l'occasion de le voir pendant la démo et puis d'expliquer un peu comment les produits ont été orientés pour rendre un service à l'utilisateur directement. Oui, c'est bien ça. Et les 3 piliers concernant Innovation and Trust sont l'innovation, puisque pour nous, il est important d'offrir la meilleure technologie du marché pour apporter le meilleur service final à nos clients. Le cloud native avec l'innovation pour construire toutes nos solutions autour de ce dernier et le green avec un élément différenciant qu'on a lancé l'an dernier. On a déployé une compta carbone qui s'appelle EcoData. En fait, elle permet au travers de nos solutions de CSP de pouvoir présenter à nos clients l'impact carbone de l'ensemble des datas qui viennent poser dans nos solutions. Et l'empreinte environnementale est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et qu'on essaye d'intégrer à toutes les réflexions et à toutes les offres de services que nous proposons. Et justement, on en parlera un peu plus en détail vis-à-vis de l'AG. Aujourd'hui, on a 5 grands segments d'activité avec WizCare pour la santé, la confiance numérique, le business platform avec notamment le sujet du CRM, et puis le segment qui nous intéresse aujourd'hui, soit le content service platform, qui regroupe entre autres les sujets GED, BPM, d'ECM et d'archivage électronique. Ces technologies reposent sur des certifications, notamment la norme NF461 pour la partie qui nous concerne. Tout à fait, tout ce qui est lié à l'archivage en valeur probatoire. Et nos solutions sont également portées par un écosystème innovant. Cet écosystème, c'est Pepite Shaker, avec plus de 95 startups. Et cette activité d'accélération de startups vient renforcer aussi nos solutions. Tout à fait, ça fait partie des éléments qu'on verra pendant la démonstration. On a intégré des modules d'IA qui proviennent de nos startups. Maintenant, nous allons comprendre quels sont les bénéfices et les enjeux d'une gestion électronique du courrier. Hop, on commence par un pourcentage. Toutes les organisations sont impactées aujourd'hui par les échanges de courrier, que ce soit de manière digitale ou papier. La gestion électronique du courrier, donc la GEC, a été créée pour éviter les erreurs. Elle permet un traitement du courrier multicanal qui offre aux utilisateurs un contrôle optimal des échanges. Ce qui explique le résultat de cette étude qui nous indique que 42% des organisations ont constaté une amélioration de la productivité grâce à la GEC. Alors, ensuite, on va parler des bénéfices attendus d'une GEC. La GEC, c'est un moyen de traiter toutes les demandes entrantes
en étant sûr de pouvoir suivre leur prise en compte par les bons acteurs pour les traiter. Cela participe à améliorer 2 éléments stratégiques dans une société qui sont, selon nous, la qualité de la relation client, en s'assurant que les clients auront une réponse dans un délai optimal. Sinon, ça peut être un peu gênant d'attendre. Voilà, déjà être sûr que leur demande a bien été prise en compte, que ces demandes sont acheminées vers des gens qui vont leur donner des réponses pertinentes et puis que les délais de réponse soient tenus, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans la notion d'amélioration de la relation client, c'est un des points forts. Le deuxième sujet qui est sous-jacent, c'est celui d'améliorer la performance interne. Évidemment, un investissement appelle du ROI et pas simplement la satisfaction client. Et donc, l'idée là, c'est de voir comment on peut optimiser les process pour libérer du temps au niveau des différentes personnes qui administrent les demandes, qui gèrent les demandes. Réduire le nombre d'erreurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est un facteur important. Et l'idée, c'est aussi, tant que faire se peut, d'éviter les surcharges de traitement. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Pour éviter les mauvais routages de demandes dans des services ou des traitements en double d'un certain nombre de demandes. De fluidifier l'ensemble de l'activité, faire en sorte que les clients soient gagnants. Donc, il y a quand même derrière ces attendus un certain nombre d'enjeux qui sont cachés. Nous, on les connaît bien et ça fait partie des éléments sur lesquels on investit. Si on parlait tout à l'heure de la NF 461 et de la valeur probatoire, donc, cette notion de conformité réglementaire et juridique est importante. Au niveau du RGPD, il y a des enjeux. On reçoit des documents qui souvent portent de l'information personnelle. Et l'objectif, c'est de s'assurer que les RGPD sont vraiment respectés, appliqués. On reçoit des contrats, on reçoit des commandes, on reçoit des éléments qui vont permettre de payer une facture, par exemple, à un fournisseur. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui demandent à être archivés, gérés quand on les a reçus, s'assurer que tout le process sous-jacent a bien été traité et qu'on ne perd rien en chemin. Les sujets de confidentialité aussi, de sécurité, sont des sujets qui prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui pour être résilient à des sujets comme le ransomware. Il y a pas mal de DSI qui se posent des questions sur l'aménagement de leur SI pour prendre en compte ces éléments-là. Oui, en fait, le but, c'est vraiment de conserver la pérennité du document. Absolument. Et faire en sorte de respecter le cycle de vie, ce qui nous ramène aussi aux bases de l'empreinte environnementale dans une société. Parce que si on respecte le cycle de vie, ça veut dire qu'on va détruire dans un délai donné les documents, ce qui va nous limiter au niveau aussi des doublons ou autres. Donc, ça va nous permettre d'améliorer notre empreinte. Voilà, on parlait d'empreinte, de gérer l'empreinte environnementale. Cette notion de dark data qu'on évoque ici, c'est vraiment parce que dans les entreprises, on voit arriver beaucoup de documents, on stocke les documents, on a peur de les perdre, donc on en fait des copies, on se retrouve avec des doublons, des documents qui n'ont pas de cycle de vie bien précis, combien de temps il faut les garder, est-ce que c'est important, est-ce qu'on doit les effacer quand on parle de flux RH, par exemple, avec des gestions de candidature, il y a un certain nombre de pièces qu'il faudrait effacer dans un délai court et d'autres qu'il faut garder sur toute la durée du contrat si on embauche la personne. Et l'empreinte environnementale, évidemment, est déduite de cette notion de dark data. Si on les élimine, eh bien, on élimine de l'énergie pour faire tourner les serveurs, de la matière première pour construire ces mêmes serveurs. Et le but, c'est vraiment d'avoir, comme le dernier point l'indique, un référentiel unique pour l'ensemble des collaborateurs. C'est ça. Donc, une idée sous-jacente, c'est d'avoir un seul point, un seul endroit sur lequel on puisse être sûr que l'information est stockée. Elle est stockée dès le début, dès la source, dès l'origine de l'entrée de cette information dans le SI, qu'on soit capable de l'attaquer et de la mettre à disposition de tous les acteurs en cours de route. Si on est en train de discuter avec un prospect au niveau d'un CRM, être sûr que cette information-là, qu'on a pu récupérer, qu'on a pu capter à ce moment de la mise en route d'un dossier, par exemple, d'une demande d'inscription, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la démo, eh bien, ces pièces-là, elles sont stockées dans un endroit unique, qu'on peut la retrouver facilement et qu'on peut la mettre à disposition d'autres applications à d'autres étapes du traitement et pour offrir, par exemple, une vue à 360 à la fin du process
Et ça implique des enjeux d'interopérabilité entre le système de gestion documentaire qui va recevoir les pièces à un moment de la communication, donc quand les pièces entrent, et que ces informations-là soient vraiment mises à disposition de tout le monde à toutes les étapes et qu'elles ne soient jamais perdues ou cachées. Donc, les 4 axes prioritaires de la GEC sont la classification à la réception des flux, que ce soit via un portail, des mails ou encore via du papier. C'est ça, donc l'objectif, ça va être de capter l'information à la source, de capter l'information, donc le contenu des messages entrants, mais aussi le contexte environnant la réception de ce message. Et on pourra parler tout à l'heure de solutions qui permettent d'enrichir ces informations-là avec de l'analyse de sentiments, par exemple, pour essayer d'orienter de la meilleure des façons la demande. Le besoin d'enrichir, parce que bien souvent, quand on reçoit une demande, eh bien, il faut être capable de l'associer à un dossier et on n'a pas forcément tous les éléments dans le courrier entrant, dans la demande entrante. Donc, l'objectif est à un moment donné de pouvoir interagir avec le SI et aller rechercher des informations pour compléter ce qu'on a reçu. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, centraliser l'ensemble de ces flux, c'est quelque chose d'important. Et l'ensemble de ces flux, c'est aujourd'hui des flux qu'on reçoit de plus en plus au niveau de portail où les clients ou les différents interlocuteurs ont un compte et viennent déposer des pièces qui peuvent se compléter aussi par des envois de mails, donc des successions de mails avec des pièces jointes, ou du papier qu'il va être nécessaire de dématérialiser, donc de scanner, d'indexer avec de l'OCR ou avec d'autres technologies dont on pourra parler. Voilà. L'élément suivant, c'est effectivement comme axe, une fois qu'on a récupéré les données, c'est d'être capable de capitaliser dessus. Donc, je le disais tout à l'heure, être capable de retrouver facilement l'information, extraire les documents dont on a besoin, extraire les informations dont on a besoin, et éviter, d'un point de vue sécurité, d'être hacké ou d'être mis en risque parce qu'on a perdu des informations, parce qu'un disque s'est crashé. Donc, cette notion de sécurité et pérennisation est un enjeu très important. Je parlais de ROI tout à l'heure et l'idée c'était d'améliorer les process, de les rendre plus efficaces. Là, on parle d'automatisation des traitements, mais l'automatisation des traitements, c'est aussi un sujet d'interopérabilité. Quand on traite une demande, on voit bien qu'on vient d'un environnement qui est plutôt un environnement bureautique où on va recevoir des éléments et il va falloir, par exemple, amener ces informations qu'on vient de recevoir vers une application spécialisée pour l'ARH, une application spécialisée pour le traitement des factures ou une application spécialisée pour la relation fournisseur. Et on est là dans une chaîne de valeur qu'il va falloir essayer d'automatiser d'un bout à l'autre. Et cette notion d'interopérabilité devient extrêmement importante. Et in fine, si on a l'information, c'est vraiment pour pouvoir l'exploiter, la diffuser aux gens qui sont en attente, mais aussi valoriser cette information. On parlait tout à l'heure d'analytique et de pouvoir exploiter un fonds d'information de manière transverse pour aller faire des analyses. On parle de marketing et c'est vraiment des sujets qui sont pertinents de rendre toute l'information de l'entreprise exploitable de façon transverse. De A à Z, ouais, c'est ça. Mais il y a toujours une question qui est posée, c'est en gros, faut-il investir dans une solution dédiée pour la GEC ou dans une solution globale, à savoir une GED? On va essayer de répondre. Donc, on est parti du principe que qui peut le plus peut le moins. Et en fait, on parlait de cycle de vie, on parlait de dark data. Ça veut dire que dès que l'information arrive dans l'entreprise, il est pertinent de l'archiver, de lui appliquer un cycle de vie et de mettre en place une chaîne où les documents entrants, les flux entrants vont pouvoir être sécurisés dès la source. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous important et basé sur une norme, la NF 461, qui garantit que les documents sont conservés à l'identique et qu'ils ont une valeur probatoire. Le deuxième élément, c'est, je parlais du cycle de vie associé à cette valeur probatoire,
c'est d'être capable d'appliquer une vraie gouvernance sur ces informations et que dès qu'une information entre, on parlait de documents arrivant par mail, combien de temps il faut garder le contenu d'un mail, c'est quelque chose qui est à définir en fonction de règles. Et ces règles, c'est cette notion de cycle de vie que l'on va associer au document et le plus tôt possible. Et l'optimisation des processus, c'est vraiment tout ce qui est lié à du workflow. Mais on se rend compte que de plus en plus, le workflow tel qu'on l'imaginait de manière assez séquentielle n'est pas suffisant. Il va falloir à des moments donnés donner la main, permettre à des experts de prendre des décisions pour déroger à ces processus. On va parler de case management. Donc, c'est les trois piliers qui, pour nous, autour d'une technologie qui s'appelle Docubase, d'un produit qui s'appelle Docubase, sont fondateurs d'une solution de GEC. Oui, le but de cette optimisation des processus, c'est d'être plus efficace, plus productif. Absolument. Donc, si on regarde de manière plus détaillée les fonctionnalités qui doivent être mises à disposition pour servir globalement les enjeux dont on vient de parler, c'est d'abord de gérer des acteurs, et des acteurs qui ont un rôle dans l'entreprise. On parlait de sécurité, et c'est bien, ou de GDPR. L'idée, c'est que uniquement les personnes habilitées à accéder à un certain nombre de documents et d'informations dans ces documents puissent y avoir accès. Donc, le point clé, c'est de gérer les acteurs et les rôles. Et là, on a des éléments qui permettent de se connecter au SI, de récupérer tous les éléments qui sont définis dans le SI et de les transposer dans cette notion d'environnement, de gestion documentaire et de gestion de courrier en particulier. Le workflow, le case management, vous verrez dans la démo, ça va de quelque chose de très simple qui est juste une liste de tâches où un opérateur qui a un rôle particulier voit apparaître dans une liste des tâches qu'il doit accomplir. Voilà, donc c'est vraiment le fondement de base. Et on a derrière des possibilités, je vais l'exposer avec le case management, d'avoir des choses un petit peu plus enrichies pour traiter des dossiers complexes. On parle de dossiers de financement, on parle de dossiers de facturation. Et ça, c'est grâce aussi à la souplesse de notre solution. Tout à fait. C'est vraiment une plateforme qui est complètement intégrée sur ces services-là. Évidemment, on reçoit des documents et j'évoquais le sujet de contexte. Donc, ça veut dire qu'il faut associer à un document un certain nombre de critères qui vont permettre de l'identifier, de le caractériser. C'est bien toutes les métadonnées. Et ces métadonnées, soit on va les trouver en analysant le flux entrant, soit on va, à partir d'un élément qu'on a reçu dans le flux entrant, un numéro de dossier, un nom de client, une référence, aller interroger le SI pour enrichir ces métadonnées et aller constituer un référentiel qui soit le plus exploitable possible de façon transverse. Évidemment, on a parlé de workflow, on a parlé de traitement des demandes. Ça veut dire qu'il faut derrière être capable de mettre en place une logique de délai de traitement, une logique de SLA, Service Level Agreement, où on va, pour une tâche donnée, définir un temps d'exécution pour un opérateur et faire en sorte que si cet opérateur n'a pas pu traiter dans le temps voulu, eh bien, la tâche soit déléguée, soit escaladée à une autre personne. De même, ces notions de délégation peuvent s'envisager aussi quand une personne est malade, quand une personne est absente en congé, qu'il y ait des délégations qui puissent être prises en compte. Et ça, c'est important dans le traitement du courrier parce qu'on le disait, la qualité de service vis-à-vis du demandeur est importante. Et si on n'a pas un process derrière qui prend en compte les engagements de SLA, on est en défaut par rapport à la qualité de service qu'on souhaiterait pouvoir apporter. Un autre élément, on a parlé de différents canaux en flux entrant, du papier, du mail, du fichier qu'on va pouvoir déposer, les réponses types et les canaux de diffusion pour envoyer et distribuer des réponses ou des documents complémentaires sont aussi importants. Donc, on l'a envisagé, on a beaucoup parlé de courrier entrant et de demande entrante. Effectivement, une demande appelle une réponse et c'est des choses qui sont aussi faciles à intégrer dans la plateforme qu'on propose. Et pour finir, il y a un module qui permet de faire de l'analyse sur les flux de données qu'on reçoit, mais aussi de l'analyse sur les traitements, puisqu'on parle de workflow, on parle d'acteurs qui vont traiter des éléments dans un dossier. La plateforme qu'on propose pour gérer le courrier embarque de manière native toutes les fonctionnalités pour vérifier la manière dont les tâches dans les listes sont traitées, combien de temps on a mis, un service particulier a peut-être mis plus de temps qu'un autre. Sur des typologies de documents, on peut passer plus de temps et quand on cherche à mettre en place une boucle d'amélioration continue, c'est des critères essentiels pour pouvoir faire évoluer les process, mesurer leur efficacité. C'est une façon de pouvoir les optimiser. C'est peut-être même la seule.
Le tout étant fondé dans la solution qu'on propose de manière native sur une brique de SAE. Ça veut dire que on est d'entrée avec une gestion du cycle de vie qui est valorisée et qui est mise en œuvre. Donc, tous les bénéfices qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur la gestion du dark data, par exemple, sur les notions de sécurité, sont inhérentes à la solution qu'on va proposer. Alors, pour notre quatrième point, nous allons répondre à la question comment fonctionne Jack via 2 démonstrations. Donc, les fameuses. Donc, on a enregistré 2 petites démonstrations de DocuBase. Donc, alors, Joseph, je te laisse prendre la main. Voilà, j'ai pris la main, donc j'espère pouvoir être mis en pause. Donc, ce qu'on voit, c'est l'écran de DocuBase. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'utilisateur est mis au centre de la valorisation de l'expérience. Donc, tous les éléments que vous avez à l'écran sont configurables utilisateur par utilisateur. C'est dans ses préférences. Et chaque fois qu'il va se reconnecter, eh bien, il aura l'écran le mieux adapté à ses tâches, mais aussi à ses habitudes de travail. Et donc, dans un écran comme ça, on voit qu'on a au-dessus des notions de recherche rapide. On disait mettre à disposition de l'information, mettre à disposition les documents. Donc, en fonction des droits et des rôles des utilisateurs, on va pouvoir avoir une zone ici de recherche pour rechercher les documents dont on a besoin pour pouvoir répondre à une demande, par exemple. On a ici au milieu les tâches à réaliser. Donc, on parlait de workflow et de liste de tâches. Ce qu'on voit arriver, c'est les tâches, des courriers à distribuer, par exemple, des courriers spécifiques pour la RH, des courriers spécifiques pour la compta. Et l'acheminement des demandes entrantes, des courriers entrants dans l'une ou l'autre de ces listes de tâches va dépendre des données qu'on a récupérées dans l'analyse de la demande. Alors, ce que vous avez au-dessous, c'est aussi la possibilité d'enregistrer toutes les recherches qui ont déjà été réalisées précédemment et d'y accéder d'une manière récurrente. Donc, soit ce qu'on fait régulièrement, soit ce qu'on a fait dernièrement. Voilà. Donc, on va avancer dans la démo et on va aller traiter un courrier à distribuer. Donc, c'est un courrier dont on n'a, par exemple, pas pu déterminer de manière automatique la destination. Donc, une personne va être en charge de regarder ce courrier et d'essayer de définir de quoi il parle et de vers quel service il faudrait le router. Donc, on voit apparaître dans la fenêtre à gauche le document, c'est une facture. Donc, on va pouvoir associer un message, associer une note et associer des métadonnées. Les métadonnées, par exemple, on va dire c'est une facture, ça part à la comptabilité et ça part à la comptabilité fournisseur. Donc, on va affecter un numéro de dossier et là, on va avoir notre facture avec le numéro de dossier affiché. On passe à l'étape d'après où… alors, que s'est-il passé? Oups là. Très bien. Oui, je reprends la main. Hop là. Voilà, donc… Hop. Non, attends, je reprends la main. Ouais. On a un petit souci sur l'exécution. Pouvoir accélérer, je suis désolé. Donc, on va le laisser avancer. On rejoue notre courrier avec son indexation. On prend le temps pour voir au-dessus le fait qu'on a une zone où on a les informations, les métadonnées, et une zone où on a des notes associées au document. Voilà, la comptabilité fournisseur. C'est parti. On va se retrouver tout à l'heure sur la liste de tâches. Et sur cette liste de tâches, voilà, on va jouer le rôle du comptable qui reçoit cette facture. On va afficher la facture et voilà, on passe en mode vue. Sur la gauche, on a notre facture. On peut avoir dans les commentaires une information venant. On peut aussi en envoyer à la personne qui va suivre. Donc, on prend en charge la facture, voilà. On va publier ça pour l'acteur suivant. Là, comme on vous peut pouvez vérifier que le contenu de la facture est cohérent, qu'on a bien tous les éléments et on va pouvoir rajouter par exemple une marque en disant voilà, c'est conforme, tous les éléments sont là, on va pouvoir passer au règlement de cette facture et on va envoyer ça là en disant qu'elle est traitée. Donc, ce que l'on fait sur la partie droite avec une liste de choix, c'est valoriser des métadonnées,
valoriser des champs qui vont permettre d'acheminer vers des étapes suivantes. Et on voit qu'on n'a plus de tâches en cours. On peut donc passer à autre chose. Donc, l'élément suivant, c'est une démo un petit peu plus étendue, évidemment, parce que celle qu'on vient de vous montrer, c'est un traitement où on a reçu une pièce, on n'a pas été capable de manière automatique de détecter vers quel service il fallait l'envoyer, et on a vu comment on peut à la main mettre un certain nombre d'éléments. Là, on va avoir une démonstration qui est un petit peu plus riche, plus étendue, où un utilisateur... Tu sais juste que je prenne la main? Au cas où. On va voir si ça démarre. Voilà. Ah. Donc, où un utilisateur va pouvoir alimenter le flux avec un document pris sur son bureau, on va le déposer. Là, c'est une demande d'adhésion, par exemple. Cette demande d'adhésion est prise en charge, on va la visualiser et on va pouvoir appuyer sur un bouton qui est classement automatique. Ah. Ok. Donc, Joseph, tu es le seul à avoir la main. J'ai été retirée. Bon, super. Donc, c'est de relancer le viewer. On a des problèmes avec le viewer. C'est incroyable. Ah, ben voilà. Voilà. Hop là, lecture. Bon, désolée. Voilà. Donc là, on rajoute une pièce à la main. Évidemment, cette pièce qu'on a rajoutée à la main, on a un connecteur qui permet de le récupérer directement dans l'environnement Office 365. Et là, on a un bouton qui s'appelle classement automatique. Le classement automatique, c'est un module d'IA qui va analyser le document entrant et qui va aller automatiquement extraire tout un tas d'informations depuis ce document. Le module d'IA est aussi capable d'aller extraire des informations complémentaires. On parlait d'analyse de sentiment tout à l'heure. Et on voit qu'on a reçu une nouvelle demande d'adhésion, et ça s'est été fait de manière automatique. On va passer en mode de traitement de cette demande d'adhésion, et on va aller faire l'étude du dossier. Donc on dit OK, là on est d'accord, on va plus demander, et on va valider le fait que c'est une demande qui doit aller en traitement. Donc traiter une demande d'adhésion, c'est lui associer un contrat. Donc on va aller récupérer un autre document, un contrat, et on va l'associer au dossier qui vient d'être ouvert avec la réception de la demande. On va avoir des informations à compléter, et là, les informations, juste avec le numéro, on va interroger le SI et on va extraire du SI toutes les informations complémentaires à ce dossier d'adhésion, à cette demande d'adhésion. On voit qu'on s'est ici trompé sur le type de document, on a mis bulletin d'adhésion, alors qu'en fait, c'est un contrat. Donc, on vient modifier les éléments et on vient, dans une liste de types de documents, choisir la notion de contrat. Donc, on a instruit un dossier avec un bulletin d'adhésion qu'on a reçu dans une demande entrante. On a associé aussitôt le contrat qui lui correspondait et on a ici tous les éléments qui permettent d'aller constituer un dossier qui va pouvoir être envoyé cette fois pour signature. Donc, on a essayé d'intégrer dans cette présentation un ensemble d'items. On valorisait le workflow, c'est ce qu'on voulait mettre en évidence. C'est que dans ce workflow, on a appelé un module d'IA à l'entrée pour automatiser. On a appelé un module d'interaction avec le SI. Et là, on va appeler un module de signature pour, à partir des différents éléments qu'on a reçus et du dossier qu'on a constitué, aller ajouter une signature. Donc, les signatures font partie des prestations intégrées par Innovation and Trust. La signature est une signature Certinia qui amène un process complet avec des échanges. Là, on a des échanges de SMS, des échanges d'emails. On parlait tout à l'heure dans le traitement d'un process des flux sortants. On a ici un exemple de flux sortant qui est assez sophistiqué puisqu'il emmène non seulement des échanges de mails, des échanges de SMS, mais des outils qui permettent d'aller visualiser sur des mobiles les documents qu'on a pu échanger, d'y apposer une signature, une vraie signature électronique, qui préserve l'intérêt du SAE qu'on a mis de manière sous-jacente, c'est que tous ces éléments-là gardent leur valeur probatoire. Là, on est dans une étape de confirmation d'identité où le destinataire qui doit signer a reçu un code et il est en train de taper son code qui va acter l'authenticité de cette signature. On va la valider et tout ce process-là va contribuer à compléter le dossier
qu'on a instruit à partir d'une demande entrante dans le workflow. Voilà, le process de signature arrive à sa fin et on va pouvoir revenir. Et Certinia fait partie d'Innovation and Trust, c'est la confiance numérique. Absolument. Voilà. Voilà, et donc cette pièce va se retrouver instantanément ajoutée au dossier qui était en attente de signature, et on va pouvoir ici vérifier que cette signature a bien été réalisée, puisque c'est un process qui est fait de manière asynchrone, qui peut durer beaucoup de temps. Et donc, la personne qui instruit le dossier a la possibilité, par un bouton directement dans le workflow, d'aller vérifier que la signature a bien été appliquée. On est là dans une intégration complète du module de GEC, qui est vraiment le point d'entrée, qui est celui qui va optimiser la chaîne de traitement avec l'ensemble des étapes qui s'associent pour aller instruire de la manière la plus rapide possible un dossier de bout en bout et amener à la personne qui a émis la demande d'adhésion la possibilité de recevoir dans un délai extrêmement court un dossier complet avec toutes les pièces qui étaient nécessaires. Et donc, on peut voir là à l'écran que le document est contrôlable avec les différents éléments. On voit aussi sur cette image-là que le document signé est archivé tel qu'il a été fait de manière définitive. Voilà. Donc, en conclusion de ce qu'on vient de voir, on est dans une approche où on construit un centre de services transverse pour les flux entrants. C'est bien ça l'idée que nous essayons d'amener, et de dire la GEC que nous proposons se propose de devenir un centre de services transverse pour la totalité des flux entrants. Et quand on dit transverse, c'est transverse au domaine métier. On a parlé de RH, on a parlé de facturation, on a parlé de prise de contrat, donc d'ouverture de dossier. On est dans une approche métier extrêmement étendue où on va aller mettre en œuvre un point d'entrée dans le SI complètement sécurisé avec la gestion du cycle de vie, avec toutes les prises en compte des exigences environnementales. On est dans une approche qui est vraiment complète. Le référentiel sécurisé est vraiment éco-responsable et il amène toutes les garanties de protection de l'information, toutes les garanties de protection des données et toutes les certifications qu'on a pu voir dans la présentation initiale qui a été faite par Ivan. La plateforme, je pense que vous avez pu apprécier cette notion d'ergonomie qui a été centrée sur l'utilisateur et l'agilité qui est sous-jacente avec le workflow. Les workflows sont extrêmement adaptables à toutes les exigences de tel ou tel process. Et on est dans une idée où toutes les informations qui sont captées par la solution qu'on propose vont être mises à disposition dans un référentiel unique pour devenir une source vraiment fiable et étendue. L'idée, c'est de permettre une vue à 360, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle étape d'un process, on peut aller rechercher de l'information qui a été agrégée à l'une particulière de ces étapes-là. In fine, on a bien construit un socle dont la pérennité est l'objectif final, avec la réduction des risques juridiques et réglementaires à la clé. Nous proposons, derrière la notion de SAE, toutes les fonctionnalités d'auditabilité à travers la production de pistes d'audit, mais aussi toute la notion d'analytique pour aller faire des analyses un petit peu plus poussées que ce qu'on peut faire à travers des pistes d'audit, vraiment des analyses étendues. J'ai parlé aussi de possibilités d'enrichir le workflow avec des fonctionnalités. J'ai parlé de l'IA, j'ai parlé au niveau de l'IA de la possibilité de faire autre chose que d'extraire du texte ou de l'information, c'est de faire de l'analyse de sentiment, par exemple, pour aller ajouter dans les facteurs de prise de décision, dans les listes de tâches, par exemple, un élément d'urgence ou un élément de sensibilité dans le traitement de l'information. Et Joseph, on a 2 questions au niveau du chat. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou vous préférez que je lise? Je vais lire dans ce cas-là. Ces écrans sont disponibles sur quelle version de Docubase? Alors là, ce que vous venez de voir, c'est Docubase version 6, Ouais. qui est vraiment une refonte où on a
vraiment travailler avec des clients, avec des utilisateurs réels pour intégrer leurs recommandations pour améliorer l'IHM. Donc, toutes ces notions d'ergonomie dans l'interface ont vraiment été travaillées en co-développement avec les clients. Et c'est quelque chose qu'en tant qu'éditeur, on apprécie de pouvoir faire, c'est d'échanger beaucoup avec nos clients, avec nos utilisateurs, pour enrichir les fonctionnalités du produit au fil de l'eau. Comme par exemple avec le drag and drop, qui Absolument. facilite. Absolument. Il y a du drag and drop à tous les niveaux aujourd'hui. Il y a de l'automatisation. Donc, les éléments qu'on a montrés dans les démonstrations, c'est une alimentation manuelle parce que en mode automatique, ça présente pas beaucoup d'intérêt à la démonstration. Mais effectivement, tout est automatisable. On a des connecteurs sur un certain nombre d'outils. On expose des API. Toutes les fonctionnalités sont disponibles en mode API. Donc, elles sont facilement intégrables dans des environnements métiers, par exemple, pour aller interroger la base, pour aller consulter les documents. La visionneuse que vous avez vue, elle est disponible à travers des API. Donc, vous pouvez appeler un module de recherche qui va vous présenter directement les documents en utilisant le module d'affichage qui supporte à peu près 350 formats, même un petit peu plus de 350 formats. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir les logiciels dédiés pour voir un type de document. La visionneuse vous permet directement de voir le contenu et vous avez vu les fonctionnalités complémentaires. On peut ajouter des tampons, voilà. Plutôt pratique. On peut ajouter des commentaires. Et on a une seconde question. Les fichiers en entrée peuvent-ils être récupérés automatiquement via une adresse Outlook? Absolument. On a les possibilités, je l'évoquais avec ces notions de connecteurs, d'aller récupérer les documents de beaucoup de sources. En interne, par exemple, on est utilisateurs de Salesforce et on a la possibilité, en faisant un drag and drop dans les pièces jointes de Salesforce, de récupérer les documents directement dans Docubase. Bon, c'est juste pour donner un contexte d'utilisation en mode automatique intégré. Et Mathéo, je crois qu'on a reçu des questions sur les réseaux sociaux. Mathéo, tu es avec nous? Oui. Je pense. Merci. Alors, est-ce que vous prenez en compte ou pas les pièces jointes dans votre GEC? Absolument. Le module entrant, je parlais d'IA tout à l'heure, et puis du Pepit Shaker, qui est l'environnement dans lequel on trouve des technologies innovantes. On travaille avec une de ces entités qui s'appelle la Javanese et qui a un module d'IA intégré à l'environnement Office, par exemple, où on va pouvoir récupérer les mails avec les pièces jointes et analyser, y compris le contenu de la pièce jointe, en addition du contenu du mail, pour aller extraire toute l'information dont on a besoin. Je parlais d'analyse de sentiments. Les sentiments, cette analyse-là peut venir du contenu même du mail, la pièce jointe servant d'élément à l'alimentation des tâches de workflow dans les corbeilles. Donc, la demande d'adhésion, par exemple, associée à un mail, les deux vont faire l'objet de l'analyse globale et de l'alimentation des process. Mathéo, c'était la seule question ou est-ce qu'on en avait d'autres? On en a encore 2. Ah, top. Vas-y, je t'en Alors, prie. faites-vous l'analyse de sentiments? Oui, c'est ce que je viens juste d'expliquer. Le module d'IA qu'on utilise a toutes les fonctionnalités pour faire de l'analyse de sentiments et donc orienter le mail, donc rajouter dans les corbeilles que vous avez vues tout à l'heure, enfin dans les listes de tâches que vous avez vues tout à l'heure, la possibilité de rajouter un indicateur pour dire attention, c'est une demande qui est plutôt sensible parce que on a repéré dans l'expression du contenu du mail un certain nombre de mots-clés qui laissaient entendre que la personne était un peu exaspérée ou en attente. Donc, le sentiment et le bien-être du client est pris en compte. Il y avait une dernière question? Et j'ai une dernière question, exactement. Est-ce que vous pouvez répondre à un volume important de mails? C'est une très bonne question. La solution qu'on propose, donc on a intégré une fonctionnalité complète de GEC dans Docubase parce que Docubase est un produit qui est
hautement scalable. On peut démarrer avec une toute petite équipe dans un service et étendre ses fonctionnalités à la globalité d'un grand groupe. On a signé très récemment un dossier pour un très grand groupe où on a à peu près 1500 utilisateurs au siège. On a quelque chose comme 200 agences avec du personnel dans chacune des agences et on a des centres de traitement nationaux donc diffusés. Donc on est là sur des échelles extrêmement larges avec des très très gros volumes de mails au quotidien, des très très gros volumes de courriers au quotidien. On a parlé de courrier électronique avec les mails, mais j'ai dit au début qu'on pouvait aussi récupérer du papier. Au sein du groupe Tessie, on a des plateformes de dématérialisation en masse, et donc on travaille sur ces aspects-là avec de très très gros clients qui ont des boîtes aux lettres, des boîtes postales qui atterrissent en fait dans nos centres de traitement, où on est capable de numériser, d'indexer automatiquement. Donc les outils qu'on propose là sont vraiment adaptés soit à des petits volumes pour un service qui va démarrer ou pour un service au sein d'une organisation et pour accompagner ces organisations dans leur croissance jusqu'à des échelles d'entreprise au niveau national. J'espère avoir répondu. Est-ce qu'à tout hasard, quelqu'un voudrait prendre la parole, aurait encore une question? N'hésitez pas à activer votre micro au cas où. Bon, je pense qu'il n'y aura pas plus de questions. Très bien. Donc, on vous remercie. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi et participé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez approfondir un certain nombre de sujets, si vous avez des réflexions en cours, des projets que vous aimeriez évaluer, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, nos coordonnées sont diffusées avec les invitations. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Et on vous dit à très vite en septembre. On va reparler un petit peu des normes. Et ce sera encore un sujet passionnant. Donc, à très vite. On vous souhaite de bonnes vacances, un bel été. D'ici là. Oui. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous.